Moi, après, si tu veux, sur le plan sportif, je savais qu'avec le tennis, je pourrais retomber un petit peu sur Ouais, mes pieds un petit peu partout. ouais, Après, voilà, avec un contrat d'expatriation, tu pars dans des conditions dorées, si tu veux, tu es un petit peu ouais, protégé. ouais. Voilà. Après, on part sur un laps de temps de 3 à 5 ans. Donc, je sais D'accord. qu'à la fin, on va revenir en France. Tu vois. Ah, tu es obligé Voilà. de revenir dans 3 5 ans. Oui, avec un contrat Ah, d'expatriation, oui. ah, d'accord. Donc, et si tu fais Donc, le choix au bout de 5 ans de rester, tu peux pas? si c'est possible, mais c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Ok. Bah, Marin, il en avait parlé. Après, au niveau des visas, tout ça, c'est beaucoup plus Oui, compliqué. Hein. oui, C'est oui, très strict oui. ici. Hein. Mm. Tu parlais le mot entreprendre. J'ai Oui, bien aimé. oui, Je vais rebondir dessus. Donc, ouais, je t'ai parlé de la première partie de mon travail où je fais à peu près 50%. Je travaille pour l'académie sur d'accord. le côté gauche, donc la Mm. partie Arlington. Et après, j'ai développé donc mon business en freelance. J'ai mon entreprise où je donne des cours individuels, principalement sur Washington, Oui, avec un public, si tu veux, d'avocats, de oui, docteurs, d'étudiants. Voilà, donc là où, si tu veux, j'ai développé et j'ai utilisé toutes mes compétences marketing pour créer oui. mon entreprise. Donc là, j'ai un peu un rôle multicasquette, hein, Eh oui, c'est très où bien. il a fallu demander toutes les licences. Je suis obligé de faire la compta, je paye des taxes. Oui, Voilà, et ça se passe super bien. Ça se passe super bien, c'est super intéressant. Et c'est pareil que je vais sur le côté de Washington pour donner mes cours, mes private lessons. Si tu veux, je peux me retrouver sur une leçon d'1 heure où une maman, elle me demande de faire une demi-heure avec un enfant de 8 ans et puis avec son enfant de 8 ans, oui, faire une demi-heure avec son enfant de 5 ans. d'accord. Oui, J'ai une personne qui veut débuter le tennis et qui me dit en même temps, je voudrais bien un aspect fitness. Donc, oui, je prépare pas mal d'ateliers, des drills beaucoup plus fitness avec elle aussi, toi. oui, oui. Donc, je m'adapte vraiment à chaque fois à la personne que j'ai en face. Ah, c'est super. Oui, c'est super. Et de toute façon, à partir du moment où c'est. J'adore ça parce que ça m'apporte une diversité Oui. dans mon travail. J'ai des profils différents Mm, et c'est ce qui fait aussi un petit peu la beauté de notre travail parce que mm, si tu faisais toujours du copier-coller, toujours avec les mêmes types de profils, mêmes types de mm. personnes, voilà, je pense qu'on s'ennuierait. Et cette adaptation permanente en fonction du public et de la personne que tu as en face, Ouais. ouais, moi je suis un vrai caméléon. Hein. Je change de couleur, C'est vraiment, c'est vraiment, de toute façon, je pense que c'est vraiment une des facultés primordiales de l'enseignant. C'est être capable de s'adapter à l'autre pour répondre à ses besoins et pas, voilà, encore une fois, pas appliquer bêtement le truc. Ouais. Mm. Donc, du coup, ce Et côté. c'est Ouais, et c'est là que j'ai vas-y, et vas-y. c'est là que j'étais pas bon au début quand j'ai commencé à enseigner parce que j'étais quelqu'un qui était assez carré et rigoureux. Ouais. Mais j'étais tellement carré que moi j'avais préparé ma séance. On était 4 joueurs. Mm. Voilà, bah non, le groupe ils sont 3. Ouais. Finalement, ce qu'on avait fait la semaine dernière, bah, ça n'a pas marché. Donc Mm. voilà, sans arrêt faire des allers-retours. Et j'ai vraiment appris avec le temps à devenir beaucoup plus flexible, Mm. Mm. ce qui est une nécessité. Hein. Ouais, nécessaire, c'est clair. Et tu vois, donc du coup, on parle de donc, les États-Unis. Tu savais que tu allais retomber sur tes pieds parce qu'évidemment, avec le sport, tu pouvais trouver facilement. Mais tu savais également que tu allais avoir des opportunités plutôt là qu'ailleurs ou pas? Bon, si tu veux, non, non, pas Non, forcément. non, pas forcément. Moi, les opportunités, je les crée. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, tu vois, avant, j'ai été me présenter dans un gros club ici privé. Mm, Euh, voilà, l'entretien s'est bien passé. Il m'a dit, si tu veux, on serait peut-être intéressé sur toi sur du summer camp, des choses comme mm, ça, pour l'été, faire des stages. Mais ouais, sinon, ils avaient déjà leur équipe en place. oui, Je me suis pris quelques taquets, oui, c'est mais normal. faut y aller. Voilà. Eh oui, toi, si tu vas pas, tu le sais pas. Oui, c'est normal. Mais après, il y a du travail ici. En tennis, ici, il y a du travail. Hein. Ouais, Je ouais. reçois encore des offres d'emploi qui arrivent. Il y a Mm, vraiment, pour quelqu'un qui veut travailler, il y a du boulot. Et puis, ouais, si tu travailles plus, après, on te donne plus d'heures. Donc, c'est toujours pareil. ouais, ouais. C'est au méritocratie quand même en plus là-bas. Ouais. Et puis, tu vois, la dernière fois, j'étais sur Washington. Je donnais un cours à une dame qui débutait le tennis. À côté, il y avait une dame assez âgée qui donnait un cours de tennis à 4 personnes. La dame, à la fin, elle vient me voir, elle me fait oh, j'ai vraiment bien aimé votre cours que vous avez fait avec la dame. Elle me dit je suis la responsable des sports de raquettes de University of Georgetown. Ouais, C'est l'une des plus grosses universités de ouais, Washington. Elle me dit bah, appelle-moi, je suis intéressé par des coachs comme toi, si tu veux travailler pour nous.
Donc là, je vais voir cet hiver, soit participer pour bosser avec eux, faire des cours, soit participer un petit peu plus sur la compétition universitaire avec eux en étant assistant coach. Donc, tu vois, la business card, elle est toujours dans la poche. Il y a des ouvertures partout. Voilà. Et autre chose qui est importante aussi que je voulais mentionner, c'est que j'ai eu la chance, que j'ai commencé ma freelance, de rencontrer une personne ici qui m'a aiguillé, qui m'a expliqué comment ça marchait. Coach Adriana, ça fait 20 ans qu'elle est là, et qui m'a expliqué un petit peu les filons. Et elle a été même vraiment gentille parce qu'elle est tellement débordée qu'elle m'a redonné une partie de ses clients, tu vois, au départ, pour me lancer. Ah ouais, c'est top. Tu vois, c'est vraiment top. Hein. C'est génial. Ah ouais. Donc, et du coup, après, avec le bouche à oreille, je suis développé avec d'autres parents. J'avais aussi, dans cette période de Covid, j'ai rencontré un copain avec qui je faisais du vélo. Ses enfants ne faisaient pas de sport. 2 enfants, plus 2 autres copains, un groupe de 4. Ensuite, les enfants en ont parlé. J'ai récupéré la moitié de l'école. Ouais, c'est énorme. Du quartier de Brooklyn, comme ça, tu vois. Ouais. Voilà, et après, tu es sous le terrain, tu fais ton boulot. C'est facile. Hein. Oui, c'est clair. Ouais. Alors, une fois que tu es sur le terrain, tu fais ce que tu aimes. Ça se passe. Voilà, je veux dire, le plus dur, c'est plus s'occuper des chiffres, de la compta, d'avoir les licences de la ville, du comté, fédéral, comprendre comment ça marche. Tout ça, quoi. Donc, justement, tu as pris le mot fédéral. Ça va nous faire partir sur la 3e question. Du coup, comment, justement, c'est organisé la formation initiale des enseignants là-bas? Donc, comment, déjà, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais comment marchent les classements? Enfin, pas les classements, les diplômes.